Salam alaikum, salut à tous. Loi sur l'immigration, franchement, vous êtes vraiment des sacrés faux culs. Quand on voit les arguments, par exemple, de ceux qui la refusent, certains comme Ciotti l'ont dit. Oui, faut lutter contre le communautarisme islamiste. Les autres, ils voulaient, dans leur proposition de loi qu'ils avaient fait Netanyahou au Sénat, revenir sur les accords d'Évian, etc. Alors qu'on ne revient pas sur des accords comme ça, parce que c'est des accords bipartites, il n'y en a pas un qui doit sortir sans pouvoir consulter l'autre. Bon bref, tout ça par démagogie. Et donc en fait, tout gros, il faut être clair, il y en a qui se cachent pas. Au moins Zemmour, là-dessus, on peut lui donner un bon point, il se cache pas. Lui, il est là pour servir les intérêts d'Israël, et donc il faut taper du musulman et essayer d'associer le dossier palestinien avec les musulmans de trop pour lui sur le territoire. Et en fait, ils veulent pas de maghrébins, voilà, c'est tout. Et même Zemmour, quand ils disent sur l'immigration, ils veulent des blancs, hein, d'accord, etc. Donc je vais vous expliquer et tout décortiquer pour vous dire c'est des hypocrites. Et alors déjà, en préambule, on peut dire que chaque pays doit maîtriser ses frontières. Chaque pays doit permettre de choisir qui il accueille chez lui, etc. Donc tout ça, pour moi, ça me semble normal. Sauf que la question de l'immigration en France, elle a jamais été traitée de façon pragmatique. Alors bien sûr, il y a d'une part les gens qui avaient l'asile, et c'était de toute façon à son honneur de la tradition française d'accepter des gens par asile politique. On peut pas dire que tous les pays le font, mais une grande partie des pays au monde le font. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle l'immigration travail. Giscard, à l'époque, il les a fait parce que, soi-disant, pour l'emploi, à l'époque des 30 Glorieuses. Or, déjà, tout cela, il faut dire que c'est complètement faux. Il faut être juste. C'est parce que De Gaulle avait fait une forte augmentation des salaires après mai 68 et que pour baisser sur le coût, si vous préférez, parce qu'il y avait une forte augmentation, il utilisait deux leviers. Le premier levier, l'inflation, pour minorer le coût, etc. Toujours au service de l'entreprise, hein, des grosses entreprises, parce que pauvres PME, tout ça, ils ne sont pas concernés. Et le deuxième levier, c'est faire appel à une immigration pour pouvoir faire en sorte de peser ce qu'ils disent, eux, sur les salaires. Donc, mais revenons au sujet sur cette loi d'hypocrite et surtout les motivations des uns ou des autres sur leur refus de voter la loi d'hypocrite aussi, de celle de Darmanin. Alors déjà, ils disent qu'il n'y a pas eu de débat, c'était pas un vote pour le débat est déjà eu en commission. Donc dans la commission des lois, il faut savoir qu'il y a une représentation qui est faite par rapport qui est en corrélation avec le nombre de députés que vous avez obtenus. Donc ça a été déjà débattu. Donc que ce soit la droite ou la gauche, on fait déjà des amendements sur ces trucs qui n'ont pas été retenus. Donc je vois pas le fait qu'ils auraient permis, comme eux ils disent oui, vous permettez pas le débat, avec Macron, c'est par mon cul, ma tête est malade. Donc que ce que vous faites en commission, où vous voulez rien entendre, rien écouter, rien enregistrer, eh ben c'est exactement en séance plénière. En séance plénière, les autres vont dire ouais ben moi je pousse un amendement, je mets un truc, ouais, ok, tu t'es fait plaisir, t'as parlé, mais à la fin, on reste que sur le texte du gouvernement où il obtient une majorité, ou ce qu'ils font 49-3, 49-3, 49-3. Donc il était bon ton. Donc tout ça c'est la pipe. Et après aller dire oui, vous vous rendez compte, les filles qui votent avec le RN. Alors par contre si le RN avait voté la loi, il n'y aurait aucun problème, hein, aucun souci, hein, aucun souci. Quand on a le RN qui vote dans certaines lois ou des amendements ou qui les vote, etc. du gouvernement, le gouvernement se targue pas d'avoir pu faire passer sa loi, entre autres par les voix du RN ou du LR. Quand LR passe son temps à toujours à s'abstenir après un 49.3, ce qu'on appelle la motion de censure, ben s'abstenir c'est en même temps soutenir. Hein, ça revient en mécanique. Donc, toute cette droite d'hypocrite, chaque fois qu'elle s'est abstenue, et il y en a eu des motions de censure à gogo, etc., ça veut dire qu'elle veut pas la chute du gouvernement. Et pour cause, parce qu'ils savent si demain il faut revenir dans les urnes, ils vont baisser encore un nombre de parlementaires. Tout ça est purement stratégique, comme le fait de leur refuser de voter sur le projet et voulant être sur leur projet, ce qu'ils appellent le du Sénat. Tout ça, c'est encore de la mascarade, etc. Alors, je vous ai dit que c'était normal que la France ait sa politique. Je suis pas un angélique, je suis un pragmatique. Et quand je suis venu vivre en Turquie, je suis venu en tant qu'étranger au départ. Certes, le gouvernement m'a donné la nationalité turque, donc je suis pas un étranger, mais je me sens toujours un peu étranger. C'est dans le sens où je me dis,
Ce pays m'a donné hospitalité, je dois un certain nombre de choses. Et notamment, la première des règles, bah, c'est celle de respecter les lois. En France, c'est autre chose. Je suis né français, tout ça, pour être français, donc je vois rien à personne, parce que souvent, quand on me fait le procès, ouais, la France que t'as donné, la France, elle t'a investi, etc. Mais de quoi tu me parles? Et quand je fais le calcul, combien j'ai dépensé, j'ai coûté en France, notamment avec l'école. Je suis pas resté très longtemps, hein. J'ai même pas le BPC, hein. Donc je suis pas resté très longtemps, j'ai pas coûté très cher en scolarité, mais est-ce que j'ai payé comme impôt? J'ai largement payé tout ce que j'ai pu, entre guillemets, bénéficier et qui m'en a pas bénéficié puisque j'ai pas de diplôme, d'accord? Comme ça, elle est claire. Et au contraire, c'est moi qui ai enrichi le système avec mes impôts, avec mes cotisations et tout ça, etc. Donc, je dois rien. Et je suis né français, j'ai pas à être intégré parce que j'ai jamais été désintégré, j'ai pas à m'assimiler parce que je suis ce que je suis, etc. Donc, arrêtez votre délire. Et déjà assimiler les Français tout court, hein, parce que quand nous on est à Marseille, quand il y a un Breton, quand il y a un Basque, quand vous avez eh ben tout cela, on est d'abord Basque, on est d'abord Marseillais, on est d'abord Breton avant d'être Français. Voilà, on n'en parle même pas de la Corse, vous voyez, voilà, etc. Donc on n'est pas assimilé. Voilà, on a une identité qui est d'abord régionale. Et c'est l'ensemble de cette identité. Allez voir le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Réunionnais, le gars des Mayotte, tout ça, etc. C'est exactement la même chose. Ils sont d'abord Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, etc. Et ensuite Français. Donc vous allez assimiler à quoi, d'accord? Et d'ailleurs, à quelle culture? Quelle culture régionale, hein, ma culture régionale, etc. Alors c'est sûr, quand je parle parisien, ils peuvent pas comprendre, il n'y a pas de culture. Voilà, c'est culture universelle, internationale. Vous avez rien, il n'y a pas de fête locale. Moi, par exemple, c'était à Aubagne, les 100 ans de Provence, c'était la feu du Saint-Jean, les Saint-Éloi, les cavalcades, tout ça, etc. Alors, tout ça, parce que vous allez croire que je parle barbare. Mais n'empêche que ceux qui sont de chez moi, ils savent de quoi je parle. Voilà. Sauf que comme il n'y en a pas en région parisienne, il n'y a pas d'identité régionale, automatique, ils pensent qu'ils sont dans un système universaliste. Mais pour venir au sujet, donc anti-maghrébin, on le sait, on est très clair, et même Zemmour, il dit donc il faut aller vers plutôt sur l'Est. Donc quand ils font cette loi sur l'immigration, elle est marrante, c'est l'immigration en dehors de la zone euro. Parce que quand ils disent, oui, mais si on régularise les étrangers en situation irrégulière, c'est un appel d'air. Mais c'est bizarre, ni Le Pen, ni Zemmour, ni LR nous parlent de toute l'immigration qu'on se tape de l'Est. Moi, avant que je parte la France, c'était bourré de Roumains, les Polonais, tout ça, etc. Alors, il faut deux choses. Ou on est sur le plan, une posture sur le plan économique, ou on est sur un aspect culturel, d'accord? Déjà, il ne le précise pas. Donc, est-ce que dans le choix de l'immigration, et les deux, vous savez, moi, à partir du moment où on dit les choses, tout le monde peut penser, tout le monde peut espérer, qui est libre, pardon, de penser ce qu'il veut et de vouloir ce qu'il veut, d'accord, etc. Donc, si c'est les arguments, ils sont sur le plan économique en disant que l'étranger, il pèse sur les salaires, c'est factuellement vrai. D'ailleurs, le MEDEF est pour la régularisation des gens qui sont en situation irrégulière et le fait d'avoir cet emploi, ils disent dans les métiers dits en tension. Donc voilà, donc c'est une posture qui est c'est pas le cœur qui parle comme des gens de gauche, des fois un peu utopiques, aimons-nous tous, accueillons tout le monde, tout ça, etc. Hein, que ça part d'une grande générosité, mais qui n'est pas d'une réalité. Mais les autres, c'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire de portefeuille, d'accord? Leur cœur, il est déplacé au niveau de la poche. Et donc, si vous avez du roumain, du bulgare et tout ça, etc. Automatiquement, eux, ils pèsent aussi sur les salaires. Puisqu'ils sont pas français, ils sont membres de l'Union européenne. Mais ceux-là, on n'en parle pas. Ils sont pas considérés pour eux comme des étrangers, puisqu'il y a la libre circulation sur l'espace Schengen. Et donc, c'est intra-européen. Donc, eux, ils viennent. Alors, si c'est sur une raison économique, en disant, oui, mais c'est dans ces métiers, attention, c'est parce qu'ils payent pas le vrai salaire, etc. et tout. OK. Mais allez jusqu'au bout. Dans ces cas, il faut limiter certains métiers avec un nombre d'immigrés. Il faut être cohérent. Donc plafonner. Donc première proposition, plafonner. 2, c'est arrêter l'immigration intra-européenne. Et voilà. Parce que même dans la proposition de loi faite par les LR, où ils veulent réviser la Constitution, mais c'est que nini, votre système. Ça n'a aucune valeur juridique. Le fait de dire qu'on change à partir du moment où ces mêmes gens, hein, des Ciotti, tout ça, c'est des gens qui y étaient à cette époque-là. Ils ont souhaité Maastricht et surtout ils ont voté pour Lisbonne. On a abandonné la souveraineté de la France. À partir du moment où on a abandonné la souveraineté de la France et que la question, surtout dans le traité de Lisbonne,
qui en fait, qui porte le notre nom, mais c'était le traité constitutionnel qui avait été refusé par les Français en 2005, il comporte la question de l'immigration. C'est-à-dire que dans ce traité-là, il y a un certain nombre de points où on donne l'autorité et qui est sur l'espace européen. Et donc quand on parle d'espace Schengen, on parle de quoi? C'est la première chose que ça concerne, c'est vu que ce sont les limites et les frontières de l'Europe, hein, d'accord? Donc la France n'a pas de frontières, on est sur des frontières européennes, d'accord? Et donc à partir du moment où sur cette frontière européenne, c'est pour gérer son flux, donc libre circulation entre les citoyens de ces pays-là. Donc en fait, on n'est plus sur des gens qui sont étrangers. Donc le Roumain, quand il est en France, il est plus Roumain. Il est citoyen européen, donc il a sa libre circulation. Bon, vous le savez bien, très bien ces questions-là. Mais on n'en parle pas de ça. Donc quand on quantifie, on ne dit pas les gens qui sont du ressort de l'Union européenne. Parce que quand ils vous sortent les chiffres, il y a 200 000 entrées par an, il y a 300 000 entrées par an. Ok. Mais là, leurs chiffres, ils sont biaisés. Mais il y a combien de Roumains? Il y a combien de Bulgares, de Polonais, d'intra-européens? C'est ça qui est important. Parce que là, en gros, il y a 200 000 Arabes, 200 000 Blacks, Africains qui débarquent chaque année, ils repartent pas et compagnie. Autre sujet, toujours sur le plan économique. On dit, et par contre, ils disent les entrées, mais ils parlent pas des sortants. Donc, parce qu'il y a ça aussi. Alors ça, ce chiffre-là, ils en parlent pas. Mais bon, parlons notamment de ceux qui veulent sortir. Il faut savoir qu'ils ont durci la loi là-dessus, où un étranger qui a travaillé toute sa vie en France et qui bénéficie de... Et là, vous savez qu'on cotise sur la retraite, on est en tant que salarié. C'est pas une histoire de Français, d'étrangers, etc. Tout le monde paye la même chose, 23-24% de prélèvement obligatoire, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est un système mutualiste, d'accord? Et donc, ça veut dire que je cotise, non pas pour moi, d'accord? C'est pas un système individuel, c'est un système collectif. Et on paye pour ceux qui sont déjà à la retraite, et puis les plus jeunes, etc. Donc, la question de nationalité ne se pose pas. En revanche, dans le traitement des retraités, moi, donc, bien sûr, je suis dans le business, mais j'ai aussi une retraite en France, d'accord? Et de la RATP. Mais comme Français, j'ai droit, ma retraite, moi, je la touche, je vis en Turquie. D'ailleurs, je l'ai fait seulement aujourd'hui. Je fais chaque année ce qu'on appelle un certificat de vie, donc pour prouver que je suis bien en vie, hein, parce qu'ils vont pas vous chercher sur Google. Et donc, ils me versent ma retraite, alors que je vis à l'étranger, d'accord? Ce qui est normal, c'est mon droit, c'est mon dû, donc je le prends. Sauf que pour l'étranger, c'est là où je dis, ils veulent les retenir en France. Ils devaient avant rester 6 mois et 1 jour en France pour pouvoir toucher sa retraite. Alors quand on dit le petit Chibani, l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, ou ce que vous voulez, le gars, il a bossé en France. Il dit, bon, ben maintenant que j'ai ma retraite, j'ai envie de retourner au pays. On lui dit, non, faut pas que tu retournes au pays. Parce que si tu veux toucher ta retraite, maintenant, je crois qu'ils ont augmenté à 9 mois de présence en France. Il faut que tu restes minimum, par exemple, 9 mois en France. Avant, c'était 6 mois et 1 jour. 9 mois en France. Mais pourquoi le laisser ici? Le mec, il a envie de se barrer. Laisse-le se barrer. Donc, de l'autre côté, on a un dispositif qui est injuste, qui me permet, en tant que moi, cotisant français, de pouvoir toucher ma retraite en vivant à l'étranger, et un étranger qui veut retourner dans son pays, etc., lui, on lui dit non, il faut absolument que tu restes en France pour pouvoir toucher ta retraite. Mais là, ni dans le projet Macron, ni dans le projet LR, rien n'est fait pour que cet étranger puisse quitter le territoire et vivre sa retraite dans son pays d'origine, ou le pays d'où il vient, etc. Donc on le retient. Quand je vous dis que c'est des hypocrites, je viens de vous donner déjà un des exemples, et il y en a encore bien d'autres. Alors, et je peux continuer un petit peu là-dessus, ils ont un problème, il faut le dire, ils le disent, il y en a qui le disent ouvertement, il y en a qui le font un truc, alors des fois on glisse, alors on dit maghrébin, arabe, algérien, alors etc., puis musulmans, islamistes, on sait même pas. Alors, toujours pareil, ils nous parlent toujours de ce communautarisme, mais communautarisme de quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ça c'est où vous les avez vus, tout ça? Alors déjà, quand ils disent dans certains quartiers, c'est parce que c'est eux, les élus, qui leur ont donné les logements sociaux. Je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'attribution des logements sociaux sont faits par des élus et des fonctionnaires. Enfin, parce que quand on les écoute, coucou, c'est moi Mouloud, je prends l'appartement, tiens Fatima va habiter à côté de moi. Non, c'est vous qui avez voulu faire ça. Par contre, quand il s'agit de la communauté juive, et que là, il y a du vrai communautarisme, mais on va dire que c'est compréhensible. Et je vais vous expliquer le pourquoi. École privée juive.
Alors, je sais, certains, ils vont me dire, ouais, mais attends, les juifs ne cassent pas les couilles, ils nous emmerdent pas, oh, les arabes, les trucs. Mais désolé, les élèves qui sont en école privée musulmane, ils emmerdent personne, hein. Celui qui a le meilleur résultat, toute école confondue, à Averroès, dans le Nord, quand Bertrand, qui se fait condamner régulièrement par la justice parce qu'il lui a pas versé la subvention qu'il doit lui filer, là maintenant le préfet qui veut interdire qu'il leur chasse des noises, etc. Oh, ces gens-là, ils fabriquent des étudiants qui font des 20 sur 20 au bac. Oh, 20 sur 20 au bac. Ceux-là, ils font chier personne. Ils volent pas, ils dealent pas, etc. Mais en gros, la plupart des Français sont pas racistes. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire des mecs qui ne font pas chier. Voilà. Donc ces gens-là, ils font pas chier, d'accord? Ces gens-là, ils ont fait le choix d'être dans une école privée, de travailler, d'avoir des résultats et d'avoir donc, c'est extraordinaire. Sauf qu'ils viennent les emmerder. C'est-à-dire que l'école musulmane aujourd'hui, de partout, ils mettent des vétos, de partout, ils les empêchent, ils leur inventent le côté sanitaire, ils viennent toujours les emmerder. Et d'ailleurs, Darmanin, il a dit, c'est comme ça, on va les emmerder. Donc, alors, quand ils sont à l'école publique, ils disent, ouais, ben, il y a le cochon, tout ça, ah, bon, des quand t'es laïque, on doit respecter. Ok, allez, bah, on est dans le privé. Ils vont dans le privé, ils montent dans l'école privée, on leur dit, ah, ben non, dans l'école privée, vous devez pas l'avoir. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire avec ces gens-là? Et encore une fois, là, c'est pas, pardon, désolé, de l'immigration, on parle bien, là, de français. Je m'écarte pas, mais c'est pour vous donner un peu dans le logiciel. Et quand je dis que les juifs font du communautaire, école, etc., parce que il y a combien de gens, regardez, ils mettent des annonces, des fois, vous voyez, appartement à vendre, oui, à 200 mètres de la synagogue. Mais j'ai jamais vu, moi, une annonce en disant, je vends appartement à 300 mètres de la mosquée. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que eux, c'est compréhensible. Je dis pas que l'autre, c'est pas compréhensible, mais ils en font pas, la publicité. C'est compréhensible parce que pour Shabbat, comme ils peuvent pas prendre un véhicule, eh ben, il faut que la synagogue soit à distance à pied. Donc, je trouve de bon sens que quand ils mettent la synagogue à côté, c'est pour pouvoir aller faire leur Shabbat, aller faire leur prière, tout ça, etc. Encore une fois, c'est ni choquant, ni etc. Et ensuite, quand ils se regroupent, c'est parce qu'il y a une école à côté, d'accord, hein, donc l'école juive, elle est là parce qu'elle répond aussi à son environnement. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les commerces communautaires, parce qu'ils mangent cachère, parce que toujours on parle du halal, mais les juifs ils mangent cachère, hein, ils mangent pas du normal. Donc tout ça, ça me choque pas, tout ça, etc. Mais dès que vous voyez, vous vendez de la viande cachère, ça fait partie de l'exotisme, de l'universalisme, mais si vous mettez le halal, ah, le danger, le halal qui prend de la place et tout, on a l'impression que c'est une injection d'un produit dans la bête. Mais c'est le même égorgement qu'ils font les juifs. C'est exactement la même chose. C'est le même rituel, exactement la même chose. D'un côté le bien, d'un côté le mal, etc. Mais pour revenir sur cette question de la migration, donc on est sur des gens qui viennent, donc je vous dis sur le terrain économique, et puis il y en a qui viennent sur le terrain culturel. Donc alors quand ils appellent culturel, ils parlent de blanc. En fait, c'est pas de la culture. Hein. En gros, c'est un peu du Ku Klux Klan. Hein. Donc du blanc chrétien. Hein. Voilà. En gros, il faut du blanc chrétien, etc. Et donc, ils pensent que eux. Mais vous voyez, dans les Français, quand ils veulent un contrôle de l'immigration, et ce qui est normal, encore une fois, je vous le dis, tout ça, etc. Les motivations, elles sont complètement diverses. Alors, il y en a certains qui vous font le spectre de la sécurité. Voilà. On règle le problème de l'immigration, on règle le problème de l'insécurité. Mais c'est complètement faux. À croire. Là, il y a une affaire de pédophilie, personne n'en a parlé. 80 mecs ont été chopés et ils n'ont pas réclamé les prénoms. Oh, Zemmour n'en a pas parlé, tous les autres, ils n'ont pas parlé. Les RMC, soit c'est un grand gueule de merde, ils n'ont même pas fait un sujet. Ils vont vous parler de la station de métro de Gainsbourg parce qu'il s'appelle Gainsbourg, mais ils vont pas vous débattre qu'il y a 80 bonhommes, ambulanciers, éducateurs, etc. Notamment un récidiviste où il avait obtenu ce changement de nom auprès de la justice et qu'il était interdit d'être d'un métier en contact avec les enfants et qui a réitéré grâce à son nouveau nom parce qu'il n'était pas fiché, etc. Qui ont trouvé, les flics ont été même choqués, et bravo aux flics d'ailleurs, ils ont fait un travail extraordinaire parce ils ont peu de moyens, mais il faut les choper, hein, tous ces mecs, 80 d'un coup. Hein. Oh, 100 000 vidéos, 100 000, vous vous rendez compte, 100 000, ça veut dire qu'il y a 100 000 acteurs. Le mot acteur, vous voyez, dans le sens premier du terme, parce que c'est dégueulasse. Comment, quand je dis acteur, on parle d'un bébé, de nourrisson, des actes sexuels avec des bébés, des nourrissons, vous voyez, c'est abject. Là, vous croyez que si on règle le problème de l'immigration, ça on va le régler? Non, ça c'est un sujet qu'on n'en parle pas, d'accord? Donc arrêtez de nous faire croire que toute l'insécurité, elle serait réglée avec, etc. Qu'elle serait en partie réglée, je le dis, mais pas de dire oui, mais regardez dans les transports, tout ça. J'aime bien moi des transports, j'étais 20 ans à la RATP, d'accord? Au département de sécurité, donc je sais de quoi je parle. Mais sauf que quand tu chopes le territoire, par exemple, des Roumains, où ils mettent les enfants qui sont mineurs et tout ça pour faire les pickpockets et compagnie. Ceux-là, ils rentrent dans les chiffres des étrangers. On le compte pas hors Union Européenne, hors intra-Union Européenne. Là, c'est un étranger tout court. Vous voyez leurs chiffres, hein, il faut toujours aller les préciser. Encore une fois, je ne dis pas
que des Maghrébins ou des Africains ne font pas. Bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème. Vous voyez, moi, je suis pas un angélique, je suis un mec objectif, etc. Mais les autres, arrêtez de nous vendre votre sauce. Vous avez la haine du musulman, et etc. Comme pareil, vous faites passer le musulman alors qu'il est français, et dit ouais mais ils sont pas contents, ils rentrent chez eux. Donc en fait, même un musulman, il est disqualifié, et ces gens-là se donnent l'autorité à eux de savoir qui est français, pas français. Mais c'est moi, espèce de baltringue. C'est toi, moi je suis français. D'accord? Toi, tu vas m'expliquer, toi, c'est toi qui vas me dire, ouais, toi, un vrai français, ou un français de papier, un papier buvard, ou ce que tu veux, mais t'es rien du tout, toi. Vous êtes ni mes maîtres, ni rien. Arrêtez votre délire. Oh, t'es pas en Israël, là. D'accord? Là, t'es en France. Donc, t'es mon ego. Donc, c'est pas eux, à qualifier des gens de français ou pas de français. Mais qui vous êtes? Restez à votre place. Vous valez pas mieux que moi, comme je ne veux pas mieux que vous. Donc arrêtez de vous prendre pour des gens supérieurs. Donc ne tombez pas dans ce piège où chaque fois vous pensez que c'est eux qui ont l'autorité et du coup certains tombent dans le piège en critiquant la France, critiquant les Français, etc. Ça n'a strictement rien à voir. C'est eux qui se donnent le droit. Quand vous êtes français, alors je ne dis pas, ouais, fier d'être français, mais tout ça, ça veut rien dire, c'est de la pipe. Est-ce que tu es prêt à prendre une balle en tant que Français pour sauver la France? Zemmour non, parce que il a même fait en sorte, ça c'était, je me rappelle comme un Fillon, pour pas faire le service militaire. Bon, vous les jeunes, les autres, vous l'avez pas. Donc tu fais pas ton service militaire, donc tu n'es même pas prêt à prendre une balle, donc tu n'es pas prêt à aller à la guerre. Donc toi et tes 35 kilos, mouillé, si demain il y a un truc, tu vas faire comme Pétain, d'ailleurs c'est ton modèle, Pétain, tu vas collaborer, hein, on connaît la chanson, donc arrêtez, c'est comme Ciotti, pareil, Ciotti qui nous parle le truc, il s'était fait chier dessus, il a demandé à l'époque, il était attaché parlementaire de Fillon, de faire un soutien familial pour pas faire le service militaire, et quand vous l'écoutez, la sécurité, la scie, etc., mais tu t'es chié dessus, tous ces mecs-là, là, plus ils ont le verbe haut, mais demain la France l'envahit, croyez-moi, hein, et c'est pas eux qui seront en première ligne, hein. Ils seront vraiment derrière, à s'entreplanquer, voire à collaborer, hein, parce que bon, on aura bien compris. Désolé, mais des fois on est obligé un peu de s'écarter, mais on est obligé un peu d'expliquer un peu le chimique. Donc, sur le truc, oui, bien sûr, et je vous le dis, c'est parce que je viens de Turquie au départ quand j'étais comme étranger que je dis, moi je suis pour la simple peine. Je suis pas ni pour la double, ni le truc, simple peine. Et en Turquie, parce que là aussi, là j'en parle aux gens qui sont d'origine turque, ou binational turc, algérien, marocain. Quand il s'agit de votre bled, hein, c'est marrant. Là, vous avez une posture d'homme de droite, entre guillemets, ou une droite dure. Mais quand il s'agit de la France, vous prenez un côté gaucho. Je m'explique. Quand il s'agit, si on prend les mêmes choses qu'on a en France, mais que la position... par exemple, si un mec, il a commis 10 délits en France, en Algérie, tout ça, vous allez dire, oh, qu'il dégage, qu'il retourne chez lui, qu'il dégage, il n'est pas chez lui. Bon, je dis en Algérie, Maroc, ou Tunisie, ou Turquie. Vous allez être très dur comme discours. Par contre, quand il est en France, on dit, ouais, mais attends, c'est pas normal. Oh, il est né en France, mais il est étranger, hein. Il est né en France, les trucs, il faut lui donner sa chance. Non, moi, je suis pour la simple peine. Tu prends tes affaires, tu commets un délit, et en Turquie, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a eu des dizaines de milliers avec cette année qui en ont viré. Tu commets un délit ou un crime, tu prends tes affaires et tu te casses. Parce qu'un étranger, c'est un invité. Même quand il est né en France, t'es un invité, t'es pas français. T'es un étranger, d'accord? Et donc, tu dois mieux te comporter. C'est comme ça. Voilà, t'es un invité. Ensuite, moi, la réponse, elle est très simple. Un seul voyage, tu prends, tu dégages. Mais certes, on règle le cas de certains, notamment en prison, où il y a un certain nombre de pourcentages. Ça libère un peu de la place, comme on dit, pour mettre plus de Français en prison. Hein, il y a vraiment de la place. Ça, à la rigueur, ça ne devrait même pas faire débattre. C'est du bon sens. Mais tout ceci ne peut être fait que si on change, on sort de l'Union européenne, on sort des accords. Sauf que ces hypocrites, ils savent bien que tout ce qu'ils sont en train de proposer ne tient pas juridiquement. Vous le comprenez bien, ça? Ça ne tient pas. Il fallait ne pas rentrer dans Schengen, parce que il n'y a pas que dans l'Union européenne, il y a des gens qui sont dans l'Europe, mais pas dans l'espace Schengen. Et puis, il y a même des pays qui sont dans l'espace Schengen qui ne sont pas dans l'Union européenne. D'accord? Donc, il faut distinguer les deux. Exemple, je crois que c'est la Bulgarie, sauf si elle a changé il n'y a pas longtemps, mais la Bulgarie, elle n'était pas dans l'espace Schengen. C'est un exemple. Voilà. Il y a des pays comme ça, ils ne sont pas dans l'espace Schengen. Voilà. Et donc, pour continuer, sur cette question de l'immigration, donc on a bien compris que quand il y a aussi une majorité de Français qui sont pour réguler tout ça, etc., ce qui est normal, hein, et puis ça dépend comment on pose la question, il y a des motivations qui sont différentes.
Et donc, quand les autres, même les médias, ils disent, ouais, vous vous rendez compte, ils sont d'accord peut-être avec Zemmour. Zemmour, il dit, ouais, moi, 70% des Français sont d'accord avec moi. Non, mais si tu dis aux Français, il faut maîtriser les frontières, il faut savoir qui choisir pour venir sur le territoire français, je me demande comment on fait pour avoir 70%, on devrait avoir 100%, hein, vous voyez? Donc, c'est une question de sens, c'est quelle est la question? Et lui, il s'approprie ces 70% en disant, voyez, 70% ou 80% les Français sont d'accord avec moi sur le trop d'immigration. Non, non, toi, c'est pas ce que tu dis, toi. Toi, tu dis qu'il faut de l'immigration, mais de l'immigration blanche, judo-chrétienne, etc. Donc, toi, tu l'ethnicises et tu mets sur le plan de la religion. Donc, tu es un imposteur. Donc, vous voyez, donc arrête de dire que tu les représentes. Non. Chacun a un truc. Alors, que peut-être 7%, comme ils ont voté pour toi, pensent comme toi qu'il faudrait de l'immigration, mais chrétienne et blanche, etc. Mais alors, ne venez pas avec votre discours, donc vous êtes sur un plan culturel, venir après sur le plan économique en disant, oui, ça pèse sur les salaires. Ben non, dans ces cas, il vaut mieux dire immigration réduite, etc. Je vais aller encore plus loin. Dans ces cas, aujourd'hui, il faudrait aussi dire là-dessus, on dit les métiers en tension et compagnie, mais moi je vous pose la question, il y a le double de chômeurs aujourd'hui. Chez les étrangers, il y a plus de chômeurs que sur la moyenne des Français. C'est une réalité. Mais pourquoi ils vont pas dans ces métiers à tension? Voilà, c'est la question. Donc ça veut dire que même l'étranger qui est en France ne veut pas aller dans les métiers en tension parce que seuls les clandestins acceptent de travailler parce qu'ils ont besoin de manger, parce qu'ils n'ont pas d'aide sociale, et tout ça, ils ont besoin de grailler et qu'ils sont obligés de travailler, de le prendre, etc. Mais comme moi, quand j'étais petit, quand j'étais mineur, même en dessous de 16 ans, je pouvais. Donc on pouvait pas travailler. Mais je travaillais 2 fois, 3 fois en dessous du SMIC pour aller gagner un peu d'argent, pour payer mon sport, pour me payer mon truc, etc. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi je travaillais pour 3 fois en dessous le SMIC? Mais c'est parce que on pouvait pas me déclarer parce que j'avais moins de 16 ans, et etc. Donc on me prenait parce que je coûtais pas cher. Et puis moi, j'étais content parce que ça me permettait de payer mon sport, de payer mon transport, de payer mon chimique. Vous comprenez? Donc on profite de la faiblesse. C'est pour ça que je dis le MEDEF, lui, il est très généreux. Généreux pour lui-même. Dans ces cas, on va aller encore plus loin. On va dire qu'on va sectionner et de dire que de certains métiers, de dire de plafonner le nombre d'étrangers. Tout confondu. Extra-européen. Parce que là aussi, je vous le dis encore, ils mélangent tout chaque fois. Quand ça les arrange, ils vous sortent que les chiffres extra-européens, et quand ça les arrange, c'est extra-européen, intra-européen, étranger et extra-européen. Voilà, hein, ils mangent dans les, comment on dit, dans les deux tableaux. Donc, que ce soit la position de la loi Macron ou de la proposition des LR, pareil, ils parlent de l'aide médicale d'État, d'accord? Qu'est-ce que c'est l'aide médicale d'État? C'est quelqu'un qui justifie 3 mois de présence sur le territoire. Il est clandestin, hein. 3 mois de présence sur le territoire, ça lui ouvre le droit à la sécurité sociale, à avoir en fait, c'est un peu comme la CMU, mais version pour les étrangers, ça lui donne accès au panier de soins. Alors, une partie de démagos qui viennent vous dire, oui, mais il y en a, ils viennent se mettre dans ces positions-là pour faire des gros travaux, en gros, des gros problèmes de santé, tout ça, etc. Bon, ça reste vraiment très infime, etc. Je vois pas quelqu'un galérer pendant 3 mois d'attente pour pouvoir ensuite se faire rembourser le schmilblick. Mais bref. Mais on peut pas en même temps dire qu'il faut réduire l'AME en argent, hein, donc de garder l'AME pour permettre à des gens qui sont restés à plus de 3 mois sur le territoire, donc de bénéficier de cette AME, et en même temps dire qu'il faut arrêter la spirale des clandestins, de ne pas accepter les clandestins. Mais à la base, l'AME, c'est que pour les clandestins. Donc, si la personne a dépassé 3 mois et qu'elle n'a pas de titre de séjour, mais allez au bout des choses. L'AME, elle ne devrait même pas exister. Ou l'AME, tu la donnes sur le premier mois, le deuxième mois, on traite, monsieur, je demande l'asile, ici, tout ça, etc. Ok, au bout d'un mois, 2 mois, c'est traité, monsieur, vous restez, et donc il rentre dans le droit commun pour avoir la sécurité sociale, il n'y a plus d'AME, et c'est terminé. Mais de dire non, il faut que tu sois 3 mois minimum clandestin, et pour pouvoir toucher la sécurité sociale des clandestins. Mais ça tient pas la route, votre délire. Et dans ces cas, quand on a même le projet de loi de la droite, qui dit, soi-disant, qu'il faut pas voter la loi Macron parce que elle régularise des clandestins, qui sont dans les métiers à tension, c'est que elle, même en réduisant l'AME, mais qui permet l'AME, et gardant le système de 3 mois de présence sur le territoire pour pouvoir en bénéficier, ben ça veut dire qu'ils, de facto, ils veulent continuer un système où qu'il y a en France des clandestins et qui restent au-delà de 3 mois en France en restant en situation irrégulière. Vous voyez? C'est pas compliqué. Ce travail-là, c'est pas les médias qui vont le faire, hein. Ils vont pas vous les décortiquer comme je vais nous les décortiquer.
Bon, là, ça fait 30 minutes. Il y en a tellement à dire. Donc, simplement pour vous dire que leur truc, leur solution magique, les mêmes Ciotti, les mêmes Estrosi, tous ces baltringues là qui viennent vous la sortir. Mais posez-vous la question, qui est quand même assez importante. Ils ont été gouvernement pendant plus de 10 ans, ces gens-là. D'accord? Ou comme ministre, ou comme député de la majorité. Mais les lois en vigueur qui sont aujourd'hui en place, c'est les lois c'est eux qui ont voté et qui à l'époque c'était la solution miracle. Donc c'est des gens qui ont soutenu des lois qui aujourd'hui disent mais c'est inadmissible la situation que nous sommes en France. Telle loi est inadmissible, telle situation est inadmissible. Comment ça se fait qu'il y a des gens qu'on peut pas regagner à la frontière? Mais pourquoi avant on pouvait les regagner à la frontière? Et les lois que vous avez votées à l'époque soi-disant qu'ils devaient régler, est-ce qu'on les a ramenées à la frontière? Non. Le laissez-circulaire consulaire, le laissez-passer consulaire, c'était la même chose. Le coup de la même chose. Donc arrêtez vos âneries. Toutes les politiques que vous avez votées auparavant d'immigration, que vous dites aujourd'hui et qui est un problème, mais le problème, c'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui l'avez mis en place. Donc venez pas, comme soi-disant, perdre la solution. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, à bientôt, Inch'Allah.